Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous ne pouvez pas garder le manque de pardon dans votre cœur et voir ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Pour avoir ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Ce matin, je veux vous parler de porter du fruit dans les moments difficiles. Vous savez, ce n'est pas difficile d'être gentil quand tout va bien pour vous, quand vous vous sentez bien, quand vous n'avez pas de gros problèmes, quand vous pouvez faire du shopping ou si vous partez en vacances. Ce n'est pas difficile d'être gentil avec les gens dans ces moments, mais ça devient plus difficile lorsque tout dans votre vie semble aller mal, et c'est en train d'aller mal depuis un bon moment. Oui. Amen. Et je crois fermement que le Saint-Esprit veut travailler avec nous sur cela. Et cela prend du temps. Je doute qu'il y ait quelqu'un dans la pièce, y compris moi-même, qui a perfectionné cela. Mon mari a probablement fait cela. Je n'ai jamais vu un être humain aussi stable et droit que cet homme. Il se fiche de ce que les gens pensent de lui. Il ne se soucie pas de ce qu'ils pensent de lui. Il est juste stable. Qu'importe ce qui se passe, il est toujours le même, alors que je suis toujours... Vous savez, si les choses allaient bien, je disais « Ouais, louez le Seigneur », puis... La chrétienté yo-yo, haut quand nos circonstances sont bonnes et bas quand elles sont difficiles. Et je vous le dis, c'est épuisant. N'est-ce pas? C'est tout simplement épuisant. Car nous sommes presque comme une marionnette et Satan a les ficelles. Et donc, tout ce qu'il a à faire pour nous mettre dans un mauvais état ce jour-là, c'est trouver quelque chose que nous n'aimons pas. Et nous tombons tout de suite à cause de cela. Et vous devez arriver au point où vous ne voudrez plus vivre comme ça, et vous ne vivrez plus comme ça. Et vous devez arriver au point... Et vous devez arriver au point où vous arrêtez d'attendre que vos circonstances changent, et vous décidez, Dieu, change-moi. C'est ce qui doit changer, pas votre situation. Jésus a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Réjouissez-vous, parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Dans Jean 16, 27, il a dit « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. » Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde. » Donc je dis que la façon dont vous combattez le diable est avec les 2 coups de grâce. Restez calme et soyez heureux. Oui, mais nous ne ressentons pas cela. J'ai un livre pour cela. Il s'appelle « Vivre au-delà de vos sentiments ». Vous pouvez avoir des sentiments, mais vous ne pouvez pas les laisser vous posséder. Si nous continuons à laisser nos sentiments régir notre comportement, alors le diable nous mettra en fuite tout le temps. Jérémie 17, en commençant au verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie et met sa confiance dans l'homme, qui prend la chair, faible et déficiente pour son appui, et qui détourne son cœur et sa pensée de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, il me semble que ceux qui mettent leur confiance dans les gens, le monde, même aujourd'hui, ils disent « Ils doivent faire quelque chose à ce propos. » Qui sont ces ils? Ils doivent tout réparer et nous ne savons même pas qui sont ces ils. Nous sommes ces gens. Amen.
Nous sommes ceux qui sont censés réparer les choses. Nous nous tournons trop vers le gouvernement, nous comptons trop sur eux pour pourvoir à nos besoins, et nous devons ouvrir nos yeux. Les gens vous décevront. Quelqu'un peut-il dire amen à cela? Les gens vous décevront. Vous allez vous décevoir vous-même, si vous comptez sur vous-même. Mais Dieu a dit, si vous me suivez, vous ne serez jamais déçus. Cela ne signifie pas que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez tout le temps, mais vous obtiendrez ce qui est le meilleur et ce qui est bon. Donc, voilà l'avenir de l'homme qui place toute sa confiance dans le système du monde. Béni, avec la sécurité spirituelle, soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance et l'attente confiante. Cet homme-là est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne sera point en peine, et il ne cesse de porter du fruit. Maintenant, j'aime cette écriture. J'ai appris cette écriture quand un pasteur que j'ai connu au début de ma marche avec Dieu l'a beaucoup utilisée. Et nous devons comprendre qu'un arbre, ses branches peuvent grandir seulement autant que ses racines sont profondes. Donc, nous devons être profondément ancrés dans ce que nous croyons sur Dieu. La Bible dit que nous devons être enracinés dans le Christ Jésus, profondément enracinés dans son amour pour nous. Lorsque vous avez des racines profondes, les tempêtes de la vie ne vous renversent pas. Une petite branche d'arbre dans la cour peut être détruite lors de la tempête, mais nous avons dans notre jardin des arbres géants qui sont là depuis des centaines d'années et ils ne bougent pas, même quand la tempête est sévère. Ils ne bougent pas car ils ont des racines très profondes. Mais ce que beaucoup de gens veulent, c'est beaucoup de fruits dans leur vie. Ils veulent beaucoup de choses, ils veulent beaucoup d'opportunités, ils veulent être quelqu'un de célèbre, gagner beaucoup d'argent et avoir un tas de choses. Ils veulent ce genre de fruits, mais ils ne portent pas le bon type de fruits. Ils courent après des choses qui ne leur permettent pas vraiment de rester heureux en permanence. Et donc j'aime cette écriture qu'un arbre qui est planté en Dieu, profondément enraciné en Dieu, et je pense que nous devons aller plus en profondeur. Plus. J'ai commencé une série de livres. Les 2 premiers seront publiés le printemps prochain. Et ce sont des commentaires bibliques, en commençant par les épîtres, et je verrai ensuite où j'irai à partir de là, parce que je ne veux plus dire aux gens « lisez vos Bibles ». Je dis d'étudier vos Bibles. Nous devons être plus profondément enracinés dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la connaître au point qu'aucune tempête dans notre vie ne puisse nous l'enlever. Amen. Ne dites jamais, quand les choses vont mal pour vous, « Dieu ne m'aime-tu pas ?» Ouvrez la bouche et dites au diable, « Dieu m'aime et je vais en sortir. Je vais en sortir de l'autre côté et ça va bien se terminer. » Nous avons tous des tempêtes dans la vie. Vous n'allez pas vivre et avoir une vie parfaite et ne jamais avoir de problème. Mais nous voulons grandir jusqu'à ce que même pendant les pires moments de notre vie, nous sommes si profondément plantés en Dieu que nous pouvons toujours porter de bons fruits. Amen. Quelqu'un a-t-il besoin d'entendre cela? Psaume 1. 1 à 3. Heureux, fortuné, prospère et favorisé par Dieu, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne suit pas leurs conseils et exemples, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vais dire rapidement, c'est important avec qui vous passez votre temps. C'est exactement ce qui est écrit.
L'homme qui s'assied dans la compagnie des pécheurs et écoute leurs conseils va avoir des ennuis parce que vous devenez conforme à ce qui vous entoure si vous restez assez longtemps. Amen. Si vous écoutez mes enseignements, jour après jour, vous commencerez à me ressembler et à dire des choses comme moi. Mais si vous passez tout votre temps avec quelqu'un qui se plaint et dit des commérages, il ne faudra pas longtemps pour que vous fassiez la même chose. Vous pourriez immédiatement résoudre certains de vos problèmes si vous changiez votre groupe d'amis. Amen. Joignez-vous à des gens pieux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ses préceptes et son enseignement, et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre, planté fermement près d'un courant d'eau, qui donne son fruit. Le fruit est vraiment partout, en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit et arrivera à pleine maturité. Donc, si je comprends bien cela, lorsque vous portez de bons fruits, le résultat est que Dieu fait prospérer tout ce que vous touchez, mais nous voulons éviter le fruit et simplement obtenir la prospérité. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas garder le manque de pardon dans votre cœur et voir ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Pour avoir ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est une formule très simple. Je vais la répéter encore. Si nous voulons avoir ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, nous devons être disposés à faire ce que Dieu dit que nous devons faire. Une fois, je me plaignais parce que j'avais l'impression que il y avait des choses que Dieu m'avait dit que je ne pouvais pas faire, mais que d'autres personnes faisaient. L'une d'elles, par exemple, était le genre de film que je pensais pouvoir aller voir. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir que je sens que je ne peux pas voir à cause de certaines choses dedans. Et pourtant, je connais beaucoup de personnes, même des membres du ministère, qui n'ont aucun problème à voir ce genre de film, mais vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres, mais seulement de ce que vous faites. Je me suis plaint un jour à Dieu. Eh bien, je ne sais pas pourquoi tu es si strict avec moi, tu sais? Ils peuvent le faire et pourquoi ne le puis-je pas aussi? Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Écoute, tu as demandé beaucoup, tu le veux ou pas? C'est moi qui ai prié pour que Dieu me laisse atteindre le monde entier avec l'Évangile. Et donc, plus vous voudrez faire pour Dieu, plus votre chemin sera étroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez sortir du chemin large. C'est facile de marcher sur le chemin large. Vous aurez beaucoup de compagnie sur ce chemin. Mais Jésus a marché sur un chemin étroit, et quiconque veut finir avec le genre de vie que Dieu dit que vous pouvez avoir, je veux dire, la vie au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et pour moi, une partie de cette vie consiste à avoir toutes sortes de problèmes imaginables sans que cela ne vous dérange. Combien d'entre vous pensent que c'est une bonne vie à avoir? Qui aimerait simplement ne pas se soucier de ce que les gens pensent de vous? Vous savez, cela ne vous dérange pas du tout parce que vous connaissez votre cœur et vous savez ce que Dieu pense de vous. Donc, vous ne perdrez pas votre temps en étant contrarié par ce que quelqu'un d'autre qui ne vous connaît même pas pense de vous. Ce sont là les vraies choses que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas plus d'argent, ni une carrière plus longue, ou plus de gloire, ou être plus célèbre. Ces choses vont et viennent. Et écoutez, peu importe votre popularité, le jour viendra où quelqu'un viendra qui sera plus populaire que vous. Et alors vous devez apprendre à accepter cela
Et vous devez savoir qui vous êtes et savoir qui vous êtes dans le Christ. Amen. Le diable m'a énervé ce matin. Il sera comme un arbre planté près d'un courant. Puis, dans une année de sécheresse, il continuera à porter ses fruits. Il ne suffit pas de porter un peu de fruits quand tout va pour le mieux. Peut-être que nous pourrions être honnêtes et nous poser quelques questions aujourd'hui. Combien est-ce difficile pour vous de garder votre sang-froid lorsque vous êtes sous pression? Je lance juste quelques trucs. Peu importe. Combien est-ce difficile pour vous de continuer à être bon envers les autres quand il semble que rien de positif ne se passe pour vous? Quelle mesure de paix maintenez-vous lors des épreuves personnelles? Êtes-vous capable de rester joyeux lorsque vous traversez une période difficile? Voici quelque chose que quelqu'un m'a dit une fois. Joyce, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un avant de le voir dans toutes sortes de situations. Et vous savez, c'est tellement vrai. On ne sait jamais vraiment beaucoup de choses sur une personne avant de voir comment elle réagit lorsque les choses ne vont pas bien pour elle. Je suis tellement reconnaissante que Dieu m'ait mise avec mon mari parce que j'ai grandi dans une situation si pathétique et les troubles étaient normaux pour moi. J'ai vécu au milieu des troubles. Je ne savais pas qu'il existait autre chose et personne n'aurait pu me parler de la paix et me la faire comprendre. Quelqu'un devait me la montrer et j'ai dû la voir pendant une longue période de temps. Et année après année, je voyais Dave continuer à m'aimer, peu importe comment j'agissais. Et cela ne voulait pas dire qu'il ne me confrontait pas, mais il m'aimait. Il restait calme dans toutes les situations et j'ai finalement pensé que je voulais cela. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions dans le monde. Il veut que nous soyons comme ça pour que les autres personnes puissent réellement voir que vous avez quelque chose de précieux et pour qu'ils disent « je le veux ». Alors vous n'essayerez pas de leur fourrer quelque chose dans la gorge tout le temps. Ils voudront savoir comment vous pouvez être comme ça. Qu'est-ce qui est différent en vous? Laissez-moi vous dire quelque chose, le monde a faim. Ils ne savent pas ils ont faim de quoi, ils essayent de rassasier cette faim avec des choses, mais ils ont faim parce que quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous ne serez jamais satisfait parce que vous avez été créé pour lui. Vous n'avez été créé pour rien d'autre, et sans lui, c'est impossible d'être heureux en permanence. Vous ne voyez jamais la personne réelle avant de la voir sous pression. Parce que la pression, ça montre ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Maintenant, dans Colossiens 3, 12 à 15, l'apôtre donne une liste très détaillée du comportement chrétien acceptable. Que tout le monde dise comportement. Vous voyez, évidemment, la première chose qui compte est ce que nous croyons. Mais la foi sans les œuvres est morte, a dit Jacques. La foi vient toujours en premier. Mais les bonnes œuvres devraient suivre. Maintenant, si vous avez juste de bonnes œuvres et aucune foi en Dieu, alors c'est inutile car nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais si nous sommes sauvés par la foi et nous devenons une nouvelle personne en Christ et il vit en vous, ça devrait alors être un désir très naturel de vouloir faire de bonnes choses. Mais nous devons grandir dans cela et apprendre de nouvelles habitudes et apprendre de nouvelles façons de réagir. Littéralement, au moment où vous êtes né de nouveau, vous entrez dans l'école de Dieu. Et vous irez à l'école jusqu'au jour où il reviendra vous prendre. Vous apprendrez et réapprendrez et répéterez encore et encore les mêmes choses pour ne pas les manquer. Bravo parce que vous avez pris le temps de venir
pour participer dans cette conférence au lieu de simplement faire d'autres choses que vous pourriez faire. Maintenant, il est très clair que nous ne pouvons pas nous comporter comme nous le devrions sans Dieu. Ce n'est pas juste une décision instantanée. Je vais partir d'ici et je vais être gentil. Eh bien, probablement pas. Vous savez, je peux être gentil toute la journée quand il n'y a personne à la maison, mais c'est quand les gens rentrent à la maison que j'ai des problèmes. S'il n'y avait pas de monde, je pourrais être si pieuse. Mais les gens sont partout. Partout. On va en parler plus cet après-midi. Alors voici cette liste. Colossiens 3,12 en tant qu'être choisi par Dieu, saint, mis à part, sanctifié pour, son plan. Ah! Et bien-aimé par Dieu lui-même, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, qui a le pouvoir d'endurer tout ce qui vient, ou tout désagrément avec bon tempérament. Oh, si seulement ce n'était pas là. Seigneur, je ne veux pas avoir à endurer ça et à avoir une bonne attitude. Je veux que tu t'en débarrasses. Maintenant, vous avez remarqué les mots « revêtez-vous ». Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. Ces mots « revêtez-vous » se trouvent à plusieurs endroits dans la Bible et c'est devenu une phrase très importante pour moi, car j'ai appris que cela signifie que je dois faire ces choses exprès. Aucun de vous ne s'est mis devant son armoire ce matin pour juste laisser vos vêtements se décoller du support et venir sur votre corps. Vous deviez les choisir et les mettre sur vous. Et certains d'entre vous ont mis quelque chose, ça n'avait pas l'air bien. Vous l'avez enlevé, vous avez mis autre chose. Je l'ai fait ce matin. Bonté divine. J'avais de l'argenté à l'arrière de mon pantalon et du doré sur le devant de ma chemise. Et vous savez, toute dame sait que ça ne marche pas. Il fallait coordonner. Et puis, toutes mes valises étaient bien rangées et fermées. Et je n'avais que des boucles d'oreilles en or. Et je devais ouvrir la valise et je devais sortir les affaires. C'est incroyable ce que nous faisons pour sortir devant les gens et dire « Regardez-moi, je suis bien habillée ». Eh bien, si nous passions le même temps à nous préparer spirituellement, et si vous vous leviez le matin et adoptiez une attitude qui ne vous va pas, et si Dieu disait « Non, ça ne te va pas. Non, non. Ce n'est pas pour toi. » Alors, vous la changeriez, comme vous changez vos vêtements. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Vous revêtez Christ, vous revêtez l'amour, vous revêtez la paix, vous revêtez la justice. Ce sont des choses que vous faites exprès avec l'aide de Dieu. Quand nous sommes au milieu de quelque chose de très difficile, ce n'est pas toujours facile de faire confiance à Dieu ou de continuer à porter de bons fruits. Parfois, nous voulons juste nous retirer, nous cacher, nous apitoyer sur nous-mêmes. Mais souvenez-vous que ce n'est pas par notre force que nous surmontons les défis, mais nous dépendons complètement du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. Et c'est très important de continuer à faire le bien, même en plein milieu des difficultés. La Bible dit dans le psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et je pense que c'est très important.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Donc Dieu veut prendre les gens qui ont vraiment été harcelés, peinés et blessés, utilisés et maltraités et les guérir. Mais il ne veut pas nous guérir juste pour que nous puissions nous sentir bien. Il veut que nous apprenions ensuite à donner aux autres personnes ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour porter du fruit, il y a un petit quelque chose qui doit arriver. Et ça s'appelle l'élagage. L'élagage. Maintenant, certaines branches sauvages ont juste besoin d'une petite taille. L'élagage signifie que lorsque un arbre commence, il est comme ça et tout à coup une branche veut aller de ce côté. Elle ruine l'apparence de l'arbre entier. Donc, vous élaguez ces branches. L'élagage enlève tout ce qui est mort et tout ce qui va dans la mauvaise direction. Et la Bible dit que il est la vigne, nous sommes les branches, et chaque branche en lui qui ne porte pas de fruits, il la taille, l'enlève, la coupe. Toute branche qui porte des fruits, il la taille afin qu'elle porte du fruit plus riche et plus excellent. Donc l'élagage fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas y échapper. Vous êtes taillés de toute façon. Mais si vous portez du fruit, Dieu dit, bien, j'ai quelqu'un avec qui je peux travailler et ils porteront plus de fruits. Donc, parfois, comme Dieu s'occupe de nous, il fait juste de petits ajustements. Mais pour certains d'entre nous, il y a un plus gros travail à faire. Allez maintenant. Certains d'entre vous ont besoin d'acheter ça et le mettre quelque part sur le mur. Mon mari a fait élaguer un arbre dans notre jardin il y a quelque temps. Je veux dire, je savais que cela devait être fait, mais quand je suis rentrée du travail, je me suis tellement énervée quand j'ai vu cet arbre, parce qu'il n'y avait presque plus rien dessus. Allez, vous sentez-vous comme si vous étiez presque réduit à rien? Et il a dit, sois juste patiente. Mon mari a beaucoup de cela, je n'en ai pas autant que lui. Sois patiente et tu verras l'année prochaine. Je ne voulais pas d'un bel arbre l'année prochaine, je voulais un bel arbre maintenant. Combien d'entre vous savent que c'est notre problème? Nous ne voulons rien l'année prochaine ou dans 5 ans. Nous le voulons tout de suite. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Parfois, Dieu nous élague. Par exemple, ils disent, comme, disons, un pommier, un bon agriculteur ou un spécialiste en la matière, s'ils sont vraiment bons, la première année, l'arbre porte des fruits très petits. Ils vont les tailler. L'année prochaine, ils sont un peu plus gros. Ils les taillent aussi. Et s'ils sont patients, et ils ne laissent pas les pommiers porter du fruit les 2 premières années, alors ils grandiront et porteront des fruits vraiment magnifiques. Allez, certains d'entre vous, vous êtes où je suis. Vous me suivez? Quand Dieu m'a appelé à enseigner, je pensais que je me lèverais le lendemain pour aller partout dans le monde. Je sentais que Dieu m'a dit, tu vas aller partout dans le monde et enseigner ma parole. Eh bien, je ne savais pas que ça signifiait des années plus tard.
Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a appelés à faire quelque chose, mais nous ne voulons pas nous calmer et le laisser nous préparer. Allez, je parle à quelqu'un. Nous ne voulons pas nous calmer et le laisser nous préparer pour les choses qu'il nous a appelés à faire. Vous savez, c'est intéressant. David a été oint pour être roi 20 ans avant de porter la couronne. Salut! 20 ans avant de porter la couronne. Quand Dieu met quelque chose dans votre cœur, vous le verrez arriver. Vous le verrez. Et waouh! Mais ça commencera comme une petite pomme brillante qui apparaît sur un arbre. Et Dieu viendra et enlèvera ce fruit et dira « pas encore ». Et bien sûr, l'année suivante, nous avions un arbre magnifique dans le jardin. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous enlèvera des choses qui sont devenues banales pour nous. Disons que quand vous êtes un bébé chrétien, Dieu vous donnera 2 ou 3 merveilleux amis chrétiens qui vous garderont debout tout le temps. Et chaque fois que vous passez une mauvaise journée, ils seront là pour vous dire que vous êtes formidable et pour prophétiser sur votre bel avenir. Allez, vous savez ce dont je parle. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous vous appuyez trop sur eux et vous ne vous appuyez pas assez sur Dieu. Et alors, il fait en sorte que ces amis ne soient plus dans votre vie. Et je ne sais pas, ils feront même peut-être quelque chose qui vous fait mal. Oh oui! Parce que quand ils vous encourageaient, vous avez commencé à penser qu'ils étaient vraiment... Oh! Ces personnes parfaites et merveilleuses qui ne vous blesseraient jamais. Je sais parce que je suis passée par cela. Je pourrais vous raconter des histoires qui vous feraient vous arracher les cheveux, si vous ne le faites pas déjà. Quand j'avais mon petit groupe d'études bibliques à l'église où j'étais, et j'avais ma petite réunion du jeudi matin, et j'avais ma petite équipe de direction, et elles étaient 12 dames, et je pensais qu'elles m'aimaient toutes, elles m'aimaient vraiment, elles sont là pour moi, elles me soutiendraient, et un moment est arrivé où l'une d'entre elles a décidé qu'elle voulait mon travail. Elle a senti que Dieu lui avait dit qu'elle devrait enseigner à ma place et elle a commencé à parler à certaines des autres. Et très vite, elle regardait toutes mes fautes et elles ont fini par faire des commérages et dire des mensonges sur moi. Et c'était vraiment l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues de toute ma vie. Mais écoutez bien, si je n'avais pas traversé ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je leur faisais trop confiance. J'avais placé trop de confiance en elles. Et Dieu vous aime assez, et ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, mais Dieu vous aime suffisamment pour laisser quelque chose se produire dans votre vie qui vous fera du mal pendant un certain temps parce que c'est supposé faire de vous une meilleure
personne à long terme. Parce que voici ce qui serait arrivé. Dieu se préparait à me promouvoir au niveau suivant dans mon ministère parce qu'il était sur le point de m'appeler de cette Église pour commencer à faire ce que je suis en train de faire à une échelle beaucoup plus petite. Et je les aurais toutes prises avec moi. Et plus on monte à un niveau élevé, et plus de dégâts, les personnes qui ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être peuvent faire. Donc, vous feriez mieux de remercier Dieu, de révéler certaines de leurs faiblesses ici, au lieu d'attendre que vous arriviez là-haut. Amen. Il m'a fallu 3 ans pour m'en remettre. Cela m'a fait tellement mal. Mais pour dire vrai, je me suis habituée à être seule et à aller devant Dieu pour ce dont j'avais besoin et à mettre ma confiance en lui. Et j'ai appris un peu de sagesse sur le fait de devenir trop attaché aux gens. On a besoin de gens. Les gens sont merveilleux. Nous avons besoin de nos amis. Mais il existe une confiance qui n'appartient qu'à Dieu. Et quand vous commencez à la donner à quelqu'un d'autre, ça reviendra pour vous mordre. Il y a quelques beaux versets dans Ésaïe 61. Les 3 premiers versets m'ont aidé à traverser de nombreuses années très difficiles. Et je voudrais juste prendre le temps de les lire parce que nous revenons à ce concept de porter du fruit. Ésaïe 61, 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles et malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs de la condamnation et aux prisonniers physiques et spirituels, la délivrance. » J'étais l'une de ces personnes au cœur brisé et beaucoup d'entre vous sont aussi comme ça. Et Jésus est venu juste pour des gens comme moi et comme vous. Il est venu afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu. N'aimez-vous pas cela? Dieu est votre défenseur. Allez, Dieu est votre défenseur. Et quand quelqu'un vous blesse ou vous maltraite, si vous le traitez bien, oh Seigneur, oh aide-moi Jésus. Allez. Savez-vous combien c'est difficile d'être gentil avec quelqu'un qui a dit des commérages à votre propos? Ouh! C'est là que j'ai besoin de ces gros sécateurs. Il m'est arrivé quelque chose une fois que je vais donner en exemple. Quelqu'un avec qui nous travaillons, nous avons en fait beaucoup travaillé avec eux. C'était une compagnie externe, pas quelqu'un qui travaillait pour nous, mais ils ont travaillé avec nous. Quelqu'un m'a dit que ils étaient dans un restaurant sur un stand et que les personnes avec lesquelles nous travaillions étaient assis juste derrière eux et ils étaient en train de dire des commérages. Je veux dire juste, elle est ceci et elle est cela et elle n'est pas ceci et elle n'est pas cela. Eh bien, j'ai mon plan. Eh bien, nous ne travaillerons plus avec eux à partir de demain. Et je vais leur dire ceci, et je vais leur dire cela, et je vais, et je vais, et je vais, et je vais. Et Dieu m'a dit, non, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas prier pour eux et leur envoyer un cadeau. Et honnêtement, et je vous dis la vérité, je voulais tellement leur envoyer une copie anonyme de mon livre « Moi et ma grande bouche ».
Vous ne savez pas à quel point je voulais faire ça. Et donc, j'ai décidé... je l'ai senti. Dès que j'ai dit oui à Dieu, j'ai ressenti de la joie. Maintenant, cela semble stupide, mais lorsque vous faites la bonne chose, vous obtenez toujours de la joie. Même si c'est difficile, cela vous apporte de la joie. Alors, je leur ai écrit un mot de gratitude, leur disant à quel point nous apprécions de travailler avec eux au fil des ans et que nous attendions un bel avenir ensemble. Et je leur ai envoyé des bons en cadeau pour sortir et déjeuner. Je voulais tellement leur envoyer. Des bons en cadeau au restaurant où ils parlaient de moi. Et vraiment, ma chère cherchait n'importe quel petit moyen subtil de leur faire savoir que je savais. Eh bien, si je vais être aussi bonne, je veux qu'ils sachent que je sais ce qu'ils ont fait et que je suis gentille de toute façon. Mais non, Dieu n'acceptait pas du tout. Je devais juste faire ce qu'il m'a dit de faire. Mais écoutez-moi, regardez-moi bien. Au moment où j'ai fait cela, j'étais libre. Quand vous faites cela, les gens ne peuvent plus vous faire de mal. Parce que, voyez-vous, le secret qui se trouve dans Romains 12, 21, « Sois vainqueur du mal par le bien ». Le moyen pour vaincre le mal, c'est le tuer avec le bien. Vous avez entendu dire « tue-le avec la gentillesse ». Il est venu accorder à ceux qui sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu.
Et il continue en disant, « On les appellera des arbres de justice, la plantation du Seigneur. » Les arbres qui portent le fruit de la justice, la plantation du Seigneur. Donc Dieu veut prendre les gens qui ont vraiment été harcelés, peinés et blessés, utilisés et maltraités et les guérir. Mais il ne veut pas nous guérir juste pour que nous puissions nous sentir bien. Il veut que nous apprenions ensuite à donner aux autres personnes ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne méprisez pas le châtiment de Dieu. Demandez à Dieu de s'occuper de vous. Je vous défie de demander à Dieu de vous tailler. Vous pouvez lui demander de commencer par les plus petits. Pourquoi pas une petite coupe ici et là, Seigneur? Rien des grandes choses. Vous savez ce que je veux dire quand je dis « Dieu doit couper les choses mortes de notre vie ». D'accord, dans beaucoup de choses, vous êtes occupé avec des choses mortes. Vous mettez votre temps dans des choses qui n'ont pas de vie. Allez, vous asseoir avec les gens avec qui vous travaillez et les écouter, se plaindre à propos du lieu de travail et dire des commérages, vous mettez votre temps dans quelque chose de mort. Et Dieu veut que vous vous débarrassiez des trucs morts. Il veut que vous viviez avec les vivants et que vous viviez pour lui, le glorifier. Dieu a quelque chose de merveilleux qu'il veut faire dans toutes nos vies. Mais nous devons nous enraciner en lui. Nous ne sommes pas guéris juste pour être guéris. Nous sommes guéris pour pouvoir aider les autres. Je sais que ce que je fais rend le diable tellement en colère qu'il ne peut plus le supporter. Si vous pensez que l'ennemi vient après vous, essayez de prendre ma place. Parce que Dieu a guéri ma vie et il a fait des choses incroyables en moi. Et je crois que la seule façon de prendre ma revanche pour ce que le diable m'a fait dans mon enfance est d'aider autant de personnes que possible. Ainsi, au lieu de ne rien faire et d'être amer le reste de votre vie parce que vous avez mal commencé, c'est bien plus important comment vous finissez. Amen. Et je suis ici pour vous dire, peu importe ce que vous n'avez pas, vous avez Dieu. Et tant que vous l'avez avec vous, vous et Dieu ensemble pouvez vaincre tout dans votre vie. N'importe quoi. Dieu a un bon plan pour chacun d'entre vous. Personne ne se trouve dans une fosse si profonde que Dieu ne peut y pénétrer et vous en sortir. Personne n'a tellement péché qu'il ne peut pas être pardonné. Écoutez-moi aujourd'hui. Je ne prêche pas seulement pour tout le monde ici. Jésus vous parle à vous ce matin et il veut que vous sachiez qu'il est le Dieu des nouveaux départs et le Dieu des nouveaux commencements. Lâchez tout ce qui est passé et commencez à nouveau aujourd'hui. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie. Ne passez pas aujourd'hui en étant déprimé par rapport à hier. Amen. Soyez un arbre qui porte le fruit de la justice. Décidez aujourd'hui que vous allez commencer à prier différentes sortes de prières et pas seulement « Dieu, donne-moi, 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 donne-moi ». J'ai besoin de toi pour... Non, priez pour que Dieu vous montre quelqu'un pour qui vous pouvez être une bénédiction. Commencez à la pause du déjeuner. Peut-être verrez-vous quelqu'un
qui semble aller mal ou... Utilisez un peu de discernement. Peut-être qu'il y a quelqu'un chez qui vous pourrez aller pour l'encourager et l'élever. Peut-être que vous pourriez acheter un livre pour quelqu'un, acheter 4 ou 5 livres, chercher des gens à qui les donner. Pourquoi rigolez-vous? Je suis sérieuse. Vous savez, nous avions un homme, et il fait partie de l'équipe maintenant, mais il assistait toujours à nos réunions. Il venait à chaque réunion, et il ne faisait que acheter des ressources, puis se promener et les donner aux gens. Et comme il portait un long manteau, il faisait parfois peur aux gens. Les gens faisaient « Oh! » Et il y a tellement de choses que vous pouvez faire d'autres que de rester là à vous apitoyer sur vous-même toute la journée. Tant de petits gestes par lesquels vous pouvez être une bénédiction pour les gens. Cela peut impliquer de l'argent, mais pas nécessairement. Écoutez, peu importe à quel point vous souffrez, il y a quelqu'un d'autre dans cette salle aujourd'hui qui souffre plus que vous. Et je vais vous dire ce que Dieu m'a dit une fois. Il m'a dit « Joyce, occupe-toi de mes affaires et je vais m'occuper des tiennes. » Puis-je vous donner cette parole aujourd'hui? Occupez-vous des affaires de Dieu et laissez-le s'occuper des vôtres. Amen. Seigneur, montre-moi qui je peux aider aujourd'hui. Aide-moi à marcher dans le fruit de l'esprit. Montre-moi ce que je peux faire pour te servir. Traite avec moi, Jésus. Sors ton sécateur et fais de moi ce que tu veux que je sois, pas ce que je voudrais être. Enfin, la Bible dit, dans Hébreux 12, « Ne méprise pas le châtiment de Dieu. » Nous devons aimer quand Dieu travaille sur nous. Il faut un peu de temps pour en arriver là, mais quand je sens la conviction de Dieu dans ma vie, quand il me dit qu'il n'aime pas la façon dont je fais quelque chose, je suis si reconnaissante maintenant que Dieu m'aime tellement qu'il ne me laissera pas tranquille dans mes problèmes. Amen. Alors, quand Dieu met le doigt sur quelque chose dans votre vie, ne vous plaignez pas. Remerciez-le. Merci Dieu parce que tu m'aimes assez pour mettre ton doigt sur ça. Maintenant, je te fais confiance pour m'aider à le surmonter. Quand nous sommes au milieu de quelque chose de très difficile, ce n'est pas toujours facile de faire confiance à Dieu ou de continuer à porter de bons fruits. Parfois, nous voulons juste nous retirer, nous cacher, nous apitoyer sur nous-mêmes. Mais souvenez-vous que ce n'est pas par notre force que nous surmontons les défis, mais nous dépendons complètement du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. Et c'est très important de continuer à faire le bien, même en plein milieu des difficultés. La Bible dit dans le psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et je pense que c'est très important.